Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de l'autisme à l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. On va en parler avec Mireille Lemayeux. Bonjour Mireille Lemayeux. Bonjour. Alors vous êtes présidente du réseau Areval, vous allez nous expliquer ce que c'est. Merci d'être venue sur notre plateau, mais avant cela, peut-être nous expliquer ce que c'est que cette journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Oui, cette journée a été décidée en lien avec l'ONU pour expliquer ce qu'est l'autisme, pour sensibiliser, comme son nom l'indique, sur un trouble qui est d'ailleurs un trouble du neurodéveloppement, on va en parler, et qui fait l'objet de beaucoup d'idées reçues, de confusion, parce qu'il s'agit d'un véritable handicap et non d'une maladie. On est avec, je vous en parlerai. Alors, est-ce qu'on peut peut-être justement commencer à définir ce que c'est que l'autisme? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition générale, hein, sans rentrer forcément dans le détail scientifique, mais pour juste dire à nos téléspectateurs qui ne comprendraient pas, qui ne connaîtraient pas ce que c'est que l'autisme? Alors l'autisme, on ne peut pas en parler sans noter les troubles du neurodéveloppement. Ça fait partie de cette grande famille. Et tout d'abord, on parle de spectre du trouble de l'autisme, parce que, donc TSA, du trouble du spectre de l'autisme, donc, parce qu'il est multiforme. Mais dans ces grandes lignes, il y a un trouble de la communication, donc des interactions sociales, un trouble de la communication, donc comme je vous disais. Ensuite, on a régulièrement des intérêts restreints et répétitifs, et puis également des gros problèmes sensoriels, comme par exemple une hyperacousie. On entend des bruits d'une manière très très forte, ouais, très forte. dérangeante. Absolument. Ouais. Oui. D'accord. On n'entend pas nous. Et environ, alors je ne sais pas si vous avez un ordre d'idée, ça concerne combien de personnes plus ou moins en France à peu près, hein, vous auriez un chiffre Alors, on est entre 600 et 800 000 personnes en France. Donc c'est quand même beaucoup de personnes. Toutes difficultés confondues. Et est-ce que, quels sont, il y a une journée de sensibilisation à l'autisme, on l'a entendu, il y a des progrès à faire. Est-ce que, quels sont les grands domaines où l'inclusion pourrait être meilleure? J'imagine que depuis, on a quand même progressé ces dernières décennies dans l'intégration dans la société des personnes autistes. Quels sont les progrès, les enjeux d'avenir sur lesquels la société pourrait évoluer, avancer, progresser pour accueillir et accompagner d'une meilleure manière peut-être ces personnes? Alors quand on sait que le premier plan autisme était en 2008, donc ça fait quand même un certain temps, nous avons toujours bataillé pour qu'on n'oublie pas les adultes. Parce qu'on parle beaucoup des enfants et c'est important qu'il y ait un diagnostic précoce. Ça, bon, c'est loin d'être réglé, mais ça a bien avancé. Ensuite, il y a tout ce qui est accompagnement, ce qu'on appelle la prise en charge. Alors c'est discutable parce que, en tout cas, l'accompagnement, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez toujours. Et au jour d'aujourd'hui, l'inclusion a cette occasion de la difficulté qu'on parle de fermer les institutions parce que faute à la fois de place, faute de difficultés pour recruter du personnel. D'accord. Il est quand même très difficile de trouver justement une solution pour un certain nombre de familles, quel que soit l'âge. Pour les petits, pour les adolescents et puis pour les adultes. Et pour l'emploi, j'imagine, derrière aussi. Et pour l'emploi, c'est pareil. On a créé quand même, il y a quelques progrès au niveau de l'accompagnement spécifique à l'emploi, mais très peu de personnes autistes, il y a 0,0 et quelques % qui ont accès à l'emploi, qu'ils soient en ESAT, c'est-à-dire en emploi protégé, ou en milieu ordinaire. D'accord, donc manque de moyens, manque de personnel. Il y a encore, et notamment pour les adultes, il y a encore des gros progrès à faire. La journée mondiale de la sensibilisation se justifie tout à fait encore. Absolument. Encore, et malheureusement, j'ai peur pour encore un certain temps. D'accord. On pourrait peut-être parler aussi de votre réseau Areval. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qu'est-ce que c'est? C'est pour qui? Quel est son rôle? Alors, il y a une quinzaine d'années, nous avons décidé de créer une association, une de plus, mais les autres étaient essentiellement tournés vers les enfants,
pour les adultes, justement, pour les accompagner. Alors, comme son nom l'indique, c'est autisme répit, donc pour les parents et puis pour l'entourage, parce que les répercussions de l'autisme, d'une personne autiste dans une famille, sont terribles, à la fois pour elle, bien sûr, mais pour les frères et sœurs, pour les parents, pour tout le monde, et pour la société d'ailleurs. Eh bien, comme son nom l'indique, donc éducation, vacances, parce que les moments de vacances sont aussi difficiles à organiser, et puis pour l'emploi, et puis le logement aussi. D'accord, c'est très vaste. Voilà, et c'est plutôt pour un public adulte alors, si je vous suis bien? C'est pour un public adulte, essentiellement, puisqu'il y a des associations qui s'occupent plutôt des enfants. D'accord. Et alors, on arrive déjà proche de la fin de l'émission. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment est-ce qu'on peut toquer à votre porte si on est concerné, si on veut plus d'informations? Alors, vous pouvez écrire à contact.arevale@free.fr. Vous pouvez aller sur notre site en cliquant sur réseau-areval.fr. Voilà. Et puis sinon, il y a un téléphone qui est le 06 30 57 00 56. Voilà, donc un contact pour les téléspectateurs lyonnais et grand lyonnais du réseau Areval à l'occasion de la journée de la sensibilisation à l'autisme. Merci beaucoup Mireille Lemayeux d'être venue sur notre plateau, c'est la fin de l'émission. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci.